Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Oser sa voix qui t'aide à faire de ta voix ton allié numéro 1. Je m'appelle Mélanie, je suis coach vocal et thérapeute et ma mission c'est d'accompagner les personnes qui manquent de confiance en elles à se connecter à soi par le biais de la voix. Ici, je te partagerai toutes mes connaissances autour de la voix, que ce soit de la technique vocale, mais tu comprendras qu'à mes yeux, la voix, c'est beaucoup plus profond que de la technique vocale, ça touche à l'être. Donc tu pourras entendre tous mes conseils, toutes mes introspections autour de la voix et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant sur mon chemin. Ensemble, je nous souhaite de conscientiser un peu plus chaque jour qui nous sommes. Éveillons ensemble notre plein potentiel. Incarnons notre essence et prenons notre place, vocalement et physiquement parlant. Ensemble, transformons-nous. Allez, c'est parti. Je suis ravie de te retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui, juste avant le passage de la nouvelle année. C'est un moment qui est assez important, je trouve, parce qu'il permet de pouvoir faire le bilan de ce qui a été fait en 2023, artistiquement parlant, musicalement parlant, etc. Et pouvoir aussi faire un point sur nos envies de 2024. Donc c'est avec joie de pouvoir parler, échanger ensemble pour qu'on puisse faire le point sur toutes les belles choses qui ont été faites cette année. Et souvent c'est important de pouvoir se retourner un petit peu sur ce qui a été accompli, entre guillemets, parce qu'on oublie vite, je trouve. Souvent, on est beaucoup dans le passage à l'action, on fait des choses et on se retourne très très peu. On progresse, on s'améliore, il y a des points où on se dit « bah tiens, j'en étais pas du tout là il y a un an en arrière ». Et en fait, vu qu'on est tout le temps avec soi-même, entre guillemets, on se rend pas trop compte en fait du chemin qui a été parcouru. Donc le premier point que j'aime bien partager, c'est vraiment de pouvoir se dire je prends le temps pour pouvoir, si j'ai avec moi, regarder des vidéos qui ont été prises de quand je chante il y a un an en arrière. Et souvent, quand on prend le temps de faire ça, on se dit waouh, ok, il y a quand même plein de choses qui ont évolué, qui ont changé. Aujourd'hui, je me sens plus à l'aise comme ça ou comme ça. Dans mes aigus, je sens que je soutiens beaucoup mieux ma voix. Je sens que je projette plus, que je suis plus à l'aise avec ma respiration, avec mon articulation. Et c'est vraiment des points sur lesquels il faut s'arrêter. C'est très important de pouvoir faire le point de ce qui a été réalisé. Et on oublie souvent de le faire, donc allez-y, prenez les vidéos qui remontent le plus que vous avez avec vous, regardez-les et analysez-les. Et soyez fiers de ce chemin qui a été parcouru, parce que vous allez vous dire, bah tiens, waouh, ouais, c'est vrai que sur ces points-là, ça va mieux. Et bien sûr, il y aura toujours des points d'amélioration, c'est ça qui est génial aussi avec toute activité, pas que le chant d'ailleurs, il y a toujours des points d'amélioration, ce qui fait qu'on n'a jamais terminé d'apprendre, et c'est un petit peu la magie aussi de toutes ces activités. Donc prenez vraiment le temps et notez également, faites une petite liste, vraiment pour que ce soit visuel, pour que ce soit vivant, de pouvoir vous dire, cette année, j'ai progressé dans ma technique vocale, par exemple, dans mes aigus, dans mes graves, etc. Faites une liste détaillée de ce qui a été accompli. Faites aussi une liste des choses que vous avez réalisées comme des sorties de zone de confort, par exemple. Ça compte énormément de pouvoir se rappeler que ah oui, c'est vrai qu'à cette soirée, j'ai osé chanter devant un membre de ma famille. J'ai osé chanter devant ma famille entière. J'ai osé chanter dans un karaoké. J'ai osé chanter devant des collègues de travail. J'ai osé monter sur scène et j'avais un public de tant de personnes devant moi. J'ai osé monter sur scène pour faire ma première conférence ou ma 10e conférence. J'ai réussi à prendre la parole dans ma réunion et d'avoir un discours qui était clair et percutant pour mon audience. J'ai réussi à faire un discours et de pouvoir me présenter en tant qu'auto-entrepreneur, en tant qu'entrepreneur et de pouvoir parler de mes services, parler
avec confiance. J'ai réussi à prendre soin de ma voix cette année, avec tel geste au quotidien, etc., etc. Et pour moi, c'est vraiment des victoires sur lesquelles il est important de prendre du temps, de s'arrêter, de s'en souvenir. Et de pouvoir se dire, je l'ai fait. Ça me faisait peur, j'aurais jamais pensé que j'allais monter sur scène, et pourtant, je l'ai fait, et Dieu sait que ça me tenait à cœur. Vous savez, on a souvent ces envies, j'aime bien les appeler ces envies viscérales. On a envie de quelque chose, c'est presque de l'ordre du rêve, mais on a notre conscience, on a notre mental qui va nous rappeler un petit peu à l'ordre en nous disant « ouais, mais non, mais j'ai envie de monter sur scène, mais je sais pas trop si c'est fait pour moi, je sais pas si je vais aller jusqu'au bout, je sais pas si je vais oser, etc. » Voilà, tout ce mental qui vient et puis qui nous met un peu des bâtons dans les roues. Pourtant, on a quand même cette envie viscérale qui est là, qui est au fond, et en fait qu'il faut aller chercher. Et on va la chercher pas à pas. Et en fait, c'est ce voyage-là que je trouve assez extraordinaire, et de pouvoir se dire, bah cette année, je l'ai fait. En 2023, je l'ai fait. Et j'ai encore envie de le faire, peut-être. J'ai envie que ça se réitère, j'ai envie encore plus de scènes pour 2024. Donc faites le point avec vous sur ce qui a été réalisé. Soyez fiers, soyez reconnaissants, il y a vraiment cette gratitude, c'est important de se gratifier, de prendre le temps d'être fier de soi. Et bien évidemment, ce qui va être très intéressant aussi, c'est de pouvoir se demander, bon, ben du coup maintenant, en 2024, j'ai envie de quoi ? Et faites vraiment une liste des choses qui vous tiennent à cœur pour 2024. Et de vous dire peut-être, voilà, ben en 2023, je sais pas, je n'ai pas osé monter sur scène. D'accord, par contre, c'est toujours d'actualité, j'ai toujours envie de réaliser ça. En 2024, je monte sur scène. En 2024, j'ai envie de prendre plus de temps pour prendre soin de ma voix. J'ai envie de mettre des vrais outils, des vrais gestes dans mon quotidien pour prendre soin de ma voix. J'ai envie de prendre la parole, j'ai envie de créer ma première conférence, j'ai envie de parler de ce que je propose. Et pour ça, j'ai envie de monter sur scène, ou j'ai envie de prendre la parole devant un groupe. Dites-vous, rêvez, permettez-vous de rêver. Je pense que ces fins d'année, elles sont aussi là pour ça. Et j'ai envie de dire, un rêve, une fois qu'il est mis en action, une fois qu'il est découpé en plein de petites étapes, ce rêve, il devient réalité, il se matérialise et il se manifeste. Et il n'y a rien de plus beau au final de pouvoir se dire, j'enlève tous mes filtres, je rêve en grand, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de réaliser ça. Et ensuite de pouvoir se dire, bon bah maintenant que j'ai envie de ça, comment je vais découper ce rêve pour pouvoir accéder à ça, pas à pas. Et c'est ce que je vous propose de faire, de vraiment aller sur votre rêve. J'ai envie de monter sur scène en 2024. Très bien, comment je vais m'y prendre ? Bon, en première étape, j'ai besoin d'améliorer telle chose et telle chose dans ma technique vocale. J'ai encore besoin d'améliorer ma respiration, j'ai besoin d'améliorer mes graves, mes mécanismes au niveau de ma voix. Bon, très bien, ça c'est l'aspect technique vocale, première étape. Deuxième étape, j'ai envie d'aller sur un numéro. J'ai envie de choisir une chanson, j'ai envie de monter cette chanson techniquement parlant, au niveau de mon interprétation aussi, au niveau de ma mise en scène, de mon identité en tant qu'artiste sur scène. J'ai envie de monter mon numéro, tout simplement, dans son aspect le plus global. Puis ensuite, l'étape d'après, j'ai envie de travailler sur mon mental pour pouvoir bien gérer mes émotions, bien gérer mon stress le jour où je me retrouve sur scène. Et puis d'ailleurs, quand est-ce que je vais monter sur scène ? Est-ce qu'on me propose de monter sur scène ? Ou si on me propose pas, comment je peux faire pour monter sur scène ? Je peux aller dans un bar, je peux peut-être aller dans un karaoké, je peux peut-être démarcher un restaurant, je peux peut-être m'intégrer dans un groupe, dans une chorale, dans un groupe tout simplement de musique. Quelles sont les étapes qui vont me mener jusqu'à mon rêve ? Et j'ai envie de dire que cette période, elle est vraiment propice pour pouvoir faire ça. Et d'ailleurs, ce bilan-là,
je vous invite, en tout cas pour ma part, j'aime bien le faire à peu près tous les 3 mois. Tous les 3 mois, je fais le bilan sur qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 mois et qu'est-ce que j'ai envie pour moi dans les 3 mois qui vont arriver. Et de cette manière, j'ai tout le temps une vision claire de ce qui a été fait, ce qui n'a pas toujours été fait aussi, et que j'ai envie de réaliser dans les 3 mois à venir. Et c'est quelque chose, je trouve, qui cultive la motivation, qui cultive aussi le fait d'être bienveillant avec soi-même, parce que des fois, c'est vrai qu'on peut se dire, oui, j'avais prévu ça il y a 3 mois en arrière, je devais le réaliser dans ces 3 mois, il s'est passé plein de choses, j'ai pas pu le réaliser dans ces 3 mois, c'est pas grave, mais j'en ai conscience. Et je peux, dans les 3 mois à venir, me redonner ce challenge, parce qu'il me tient à cœur. Et donc, voilà, ça travaille vraiment sur votre identité artistique aussi, de pouvoir avoir une vision claire de quel artiste vous souhaitez être, quel chanteur, de quel conférencier. Artiste, c'est très global pour moi comme mot. Ça a vraiment intégré les prises de parole, les chants. C'est très global et je trouve qu'on est tous artistes dans l'âme. Et le but, ça va être de pouvoir avoir une vision la plus claire possible pour suivre votre chemin et pour atteindre aussi vos objectifs. Donc j'espère que cet épisode va pouvoir vous aider à mettre plein de choses en action, en mouvement, pour que l'année 2024, ce soit l'année de la réalisation de vos plus grands rêves. Je te remercie de tout cœur d'avoir partagé avec moi cet épisode. Si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Si tu as apprécié ce que tu as entendu et que tu souhaites le partager autour de toi, c'est avec joie que je t'invite à le faire. Tu peux également noter et commenter l'épisode si le cœur t'en dit. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Je te remercie et je t'envoie de douces pensées.